La da'wa dans la rue, en abrégé DDR, est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam, convertir le maximum de personnes. Tel est l'objectif de cette organisation. La DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité. Reportage Soumeya Sanogo et Omar Beban. À travers une série d'échanges avec la jeunesse, les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir-faire. Leur mission est d'inviter les non-musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion. Nos papas, nos tontons, nos arrière-parents ont commencé la dawa. Pourquoi nous jeunes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé? Parce que la dawa, c'est le meilleur métier du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le travail des prophètes. Quand tu fais le boulot d'un prophète, Allah te donne la récompense d'un prophète. Et nous voulons que, au jour du jugement, que nous soyons également accueillis comme ça, comme Allah l'a promis dans le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous vos épouses. Le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre. En tout cas, je suis très content et je lance cet appel à nos organisations. Dans 5 à 10 ans, nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content. À vous également, les jeunes frères qui accompagnent la DDR, ce n'est pas payant, mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons. Leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame. Un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session d'échange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder, c'est parti. Wa salatu wa salam ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allô? Allô? Oui, allô? Allô. Bonjour, cher ami. Bonjour. Allô, bonjour, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô? Allô, une fois. Oui, allô. Ouais, tu m'entends? Oui. D'accord, on va récapituler tout. Hein. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Désiré. Désiré. Désiré, vous désirez me parler de quoi ce matin ou encore cet après-midi? Ok, je vous appelle pour poser une question. Tu peux poser une question. Allons-y, je t'écoute alors. Oui. C'est une question qui envoie 2 questions, qui envoie 3 questions. C'est pas grave. Allons-y, Désiré, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Maintenant, je vais demander. Je veux savoir, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Donc, allons à ça. Ok. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Désiré veut savoir, par la grâce d'Allah, il veut savoir qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pour répondre à la question du Désiré, personne, je répète encore, personne ne peut pardonner de péché si ce n'est l'Éternel qui lui a donné le pouvoir de le faire. Si c'est l'Éternel qui lui a donné. Voilà, c'est-à-dire, je vais utiliser le mot Dieu. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas pardonner de péché si l'Éternel Dieu ne lui donne pas le pouvoir de le faire. Ou encore, s'il ne demande pas à Dieu de pardonner. Regarde par exemple dans le Coran, Allah dit, lorsqu'ils viendront vers le messager et puis ils demandent pardon pour leurs péchés et que le messager demande pardon à Allah pour leurs péchés. Tu vois, donc le messager maintenant devient celui qui demande pardon pour eux. C'est-à-dire, lui demande à Allah de pardonner à ce péché. Je prends encore le cas de Moïse. Moïse, dans la Bible, la paix de Dieu soit sur lui. On trouve cela dans Exode 32, verset 30 à 35. Exode 32, verset 30 à 35. Moïse est avec les enfants d'Israël. Et puis, il leur dit, quand les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or lorsque Moïse n'était pas là, il leur dit, vous avez commis un grand péché. Je vais remonter vers mon Seigneur pour voir s'il vous pardonnera vos péchés. Et il s'en va vers l'Éternel et il dit, Seigneur, ou encore il dit, pardonne à ce peuple-là, car ils ont commis un grand péché. Pardonne-leur, ou encore efface mon nom de ton livre de vie. Tu vois? Mais pourquoi Moïse s'en va demander pardon pour eux? Moïse aurait pu les pardonner directement sans demander à Dieu le pouvoir ou encore la permission. Mais il dit, je vais aller vers Dieu
peut-être que j'obtiendrai le pardon de vos péchés. Donc, il va y voir Dieu et il dit, il faut pardonner à ce peuple-là, ou bien il faut effacer mon nom de ton livre de vie. En d'autres termes, tellement il veut que l'Éternel Dieu pardonne à ce peuple. Qu'est-ce que Dieu lui répond dans Exode 32, 30 à 35? L'Éternel Dieu lui dit, ce n'est pas celui qui a péché contre moi que je vais châtier. Celui qui n'a pas péché contre moi, là, ce n'est pas lui qui est châtié, mais c'est celui qui a péché contre moi. Donc, va, accompagne ce peuple-là jusqu'à le lieu où je t'ai indiqué. Au jour de ma colère, je me vengerai contre eux. Tu vois? Donc, il dit pardonne à ce peuple-là, ou bien efface mon nom. Dieu dit, mais attends, moi, je ne vais pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas péché contre moi. Donc, voilà un peu, ça c'est un premier point. Secondo, j'ai parlé du prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Maintenant, je vais aller dans la Bible également. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit, Voilà. il n'a pas dit, je te pardonne tes péchés. C'est deux choses différentes. Ok, il n'a pas dit aussi que Dieu a pardonné tes péchés. Voilà, mais c'est le langage qu'il a utilisé, ça fait allusion à Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Donc, voilà. Tu vois, ça ne veut pas dire que c'est lui qui pardonne. C'est-à-dire que quand lui va intervenir, les péchés, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire que... Non, prenons le cas de Moïse. Moïse, quand il est allé, il a prié quelqu'un d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Il a fait quoi? Il a prié quelqu'un. Vous ne pas dire il a demandé de l'aide d'abord. Il a parlé à Dieu avant que Dieu le pardonne. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Maintenant, pour Jésus, est différent. Mais quand tu prends Matthieu. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Jésus, voyant le foi, il a dit tes péchés sont pardonnés. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que Jésus a dit je te pardonne les péchés? Est-ce que Jésus a dit je te pardonne les péchés? Est-ce que c'est le mot qu'il a utilisé? Non, il n'a pas dit ça. Mais tes péchés te sont pardonnés et puis je te pardonne tes péchés, c'est pas la même chose. Je te pardonne tes péchés, c'est les hommes qui font ça. Exactement. Maintenant, écoute-moi, si tu m'avais cherché du mal, si tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Ok. Non? Ce n'est pas parce que si moi je te dis que je te pardonne, tu es Dieu. Non, on ne parle pas de Dieu d'abord. J'ai dit, Jésus n'a pas dit tes péchés te sont pardonnés. Jésus n'a pas dit je te pardonne tes péchés. Il dit tes péchés te sont. C'est-à-dire que, comme il a dit à la femme cananéenne, qu'il te soit fait comme tu le veux. Alors même sa fille fut guérie. Mais sa fille a été guérie. Ce n'est pas Jésus qui a guéri, c'est Dieu. Et il y a un verset dans la Bible, Jean 15, verset 20, 23, je crois. Jean 20, je crois. Jean 20, 23. Jean 20, 23, Jésus dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Ça veut dire quoi? Qui pardonne les péchés ici? Allô? Je reprends la question. Jésus dit à ses disciples, ceux à qui vous les disciples, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. C'est-à-dire que les péchés seront pardonnés. Mais est-ce que c'est les disciples qui pardonnent les péchés ici? Ou bien c'est Jésus qui pardonne les péchés ici? Ou bien c'est Dieu qui pardonne? Il pardonne les péchés dans le nom de Jésus. Mais quand Jésus allait monter, il les a dit quoi? Il les a dit que le Fils de l'homme est mort. Ma question était de savoir, quand Jésus dit à ses disciples, ceux à qui vous allez pardonner péché là, les péchés seront pardonnés. C'est les disciples qui pardonnent les péchés ici ou bien c'est qui? Alors, est-ce que les disciples peuvent pardonner les péchés de quelqu'un? Mais c'est parce que Dieu les a donné l'occasion. Tu as vu, non? Tu as vu? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que quand il allait monter, il a dit quoi? Il a dit que le Fils de l'homme est mort pour que tout pardon soit accordé en son nom. Tu vois, donc pour implorer le pardon, il faut le nom de Jésus-Christ. Non, attends, je vais savoir quelque chose. Le péché des peuples de Moïse, là, c'est Jésus qui les a pardonnés ou bien c'est qui les a pardonnés? Donc, quand tu ne sais pas le peuple de Moïse, c'est Jésus qui les a accompagnés. C'est Moïse qui les a accompagnés. C'est écrit ou que c'est Jésus qui les a accompagnés? Mais il y avait un rocher qui les suivait, non? On dit le rocher était Christ. On n'a pas dit le rocher était Jésus. Tout Jésus n'est pas Christ et tout Christ n'est pas Jésus. C'est ça qui trompe, c'est ça qui vous trompe en fait. Non, c'est pas ça. Bien, hein? Là, tu veux dire c'est quel Christ? Merci beaucoup. En fait, tu ne connais pas la définition du mot Christ. C'est ça le problème en fait. Chez les chrétiens, voilà, et parce que tous ceux qui sont appelés Christ là, ils sont Jésus en même temps. Non, hein? Ce n'est pas tous les Christ qui sont Jésus et ce n'est pas tous les Jésus qui sont Christ.
Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Est-ce qu'ils sont Christ? Il y a 3 personnes qui s'appellent Jésus dans la Bible. Est-ce que tous ceux-là sont Christ? Il y a un seul qui est Christ. 3 Jésus. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Peut-être c'est la Sainte Bible. Peut-être que si vous avez une autre Bible pour dire que... Non, la Bible qui est dans ta main, là, il y a te montré 3 Jésus dedans. Oui, la Sainte Bible. Oui, c'est qui est dans ta main. C'est même pas ce que moi j'ai là. Ok, c'est dans ma main. De te montrer 3 Jésus. Oui. le premier Jésus. Il faut prendre Matthieu 1, 21. Est-ce que les élèves sont là? Signalez-vous. Les gars, les élèves, signalez-vous si vous êtes présents. Il faut prendre Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Ok, le premier, c'est Barry s'est présenté. Les élèves, vous êtes là, vous prenez note. Ouais, Amadou Koulibaly, toi, tu es toujours présent. Ouais, Matthieu 1, 21, il faut lire. Oui. On dit, elle enfantera un fils. Oui, c'est pas ça. Oui, vas-y. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, ça fait un Jésus. C'est pas ça? Ok, Il faut prendre Luc chapitre 3, verset 29. Les élèves sont là, ils se sont présentés. Il y a 3 Jésus, vous prenez note. Ouais, Luc 3, 29. Voilà. Si quoi? Si tes élèves ont vu, ils n'ont pas fait la lecture. Non, moi-même, je peux faire la lecture. Toi, tu suis avec moi. Luc 3, 29. Je suis à la page déjà pendant que je suis là. Voilà ce qui est écrit ici. Il est écrit ici. Je commence au verset 28 même. Le fils de Melchi. Melchi est fils de Dadi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils de Elmadam. Elmadam est fils d'Er. d'Er est fils de Jésus. Jésus est fils d'Eliezer. Eliezer est fils de Jorim. Jorim est fils de Mata. Mata est fils de Lévi. Jésus qui est ici là, c'est quel Jésus? Non, il faut chercher. Luc 3, 27 à 28 à 29. Luc 3, verset 28 à 29. Ce passage, il y a une manière de lire ça. On lit, voilà comment on lit ça. Fils de Melchi. Melchi est fils de Adadi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils de Elmada. Elmada est fils d'Er. d'Er est fils de Jésus. C'est quel Jésus? Et puis lui, Jésus, là, il a papa. Hein? On dit Jésus, là, lui, il est fils d'Eliezer. Eliezer est fils de Jorim. Jorim est fils de Mata. Mata est fils de Lévi. Jésus qui est ici, là, c'est quel Jésus? Voilà, ici, ils ont dit Jésus. Et non Jésus-Christ. Ah, il n'était pas dit Jésus-Christ. Il dit il y a 3 Jésus dans la Bible. Il n'était pas dit Christ. C'est pourquoi il t'a dit, voilà. C'est pourquoi il t'a dit, tu vois que tu me rejoins, non? Tout Jésus n'est pas Christ. Tout Jésus n'est pas Christ. Et tout Christ n'est pas Jésus. Quand on dit le rocher qui les suivait était Christ, on n'a pas dit était Jésus-Christ. Maintenant, si on disait était Jésus-Christ, on ne peut jamais dire c'est Jésus-Christ. En ce moment, même la maman de Jésus-Christ n'existait même pas en ce moment. Bon, ça fait 3 Jésus, ça fait 2 Jésus. Tu vois qu'il y a un Jésus sur là, papa. Il faut prendre le 3e Jésus. Lui-même, c'est un faux prophète même. Acte 13, verset 6. Les Jésus qui disent le nom. Tu peux prendre Acte 13, verset 6. Tu peux prendre Acte 13, 6 au moins, hein, vérifier le 3e Jésus. Mes élèves sont là, ils veulent voir. Non, attends d'abord. Allons doucement. Maintenant, ici, le Jésus dont tu m'as parlé dans Luc 3, le verset 28 là. Ici, ils ont dit Jésus, fils de quelqu'un d'autre et non Marie. Il t'écoute. Ok, ils ont dit fils de je ne sais pas c'est quel nom, mais ce n'était pas fils de Marie. Moi, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Ouais, viens. Vous êtes déjà venu? Il n'est pas dit. Il a dit avant, et puis lui-même, il a dit. Il a dit avant qu'Abraham ne fût je suis. Et après encore, dans le livre de Jean, il a dit quoi, si vous croyez à les écrits de Moïse, vous me croyez car ces choses ont été écrites de moi. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Oh, Père Céleste. Il dit, ouais, il faut appeler Père Céleste, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car Moïse a écrit de moi. C'est pas ce que toi t'as dit. Okay. Tu as mélangé la parole. Voilà. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il dit Moïse a écrit de lui. Maintenant, Moïse a écrit, il n'était pas à côté de Moïse. Non, il n'était pas à côté de Moïse. Il n'était pas à côté de Moïse. Je vais t'expliquer. Tu sais que dans la Bible, là, on dit Moïse est mort, non? Hein? Moïse est mort, non, selon la Bible. Oui. Mais quand Jésus était en train d'être transfiguré, là, Moïse est quitté où pour venir
fortifier Jésus. Il est quitté où? Puisqu'il est déjà mort, il est quitté où? Je ne comprends pas ta question, vous dites quoi? Quand Jésus, j'ai dit Moïse est mort, non? Mais dans la Bible, là, Jésus était en train d'être transfiguré. Moïse et Élie sont descendus pour le fortifier. Ils sont quittés où? Alors qu'ils sont déjà morts, ils sont quittés où? C'est le fantôme. Ouais, non. C'est qui? C'est comme si. Hein? Tu dis c'est qui? C'est- Fantôme. Bon, on peut dire ça, dans nos jours, on peut dire ça. Attends, Moïse est fantôme quoi? Je n'allais pas dire ça, mais. Tu as déjà dit, tu as déjà dit, le monde entier a entendu. Attends, j'ai dit Moïse est quitté où avec Élie? Alors qu'ils sont déjà morts, ils sont venus fortifier Jésus qui est vivant. Toi, tu dis que Moïse était à côté de Jésus. C'est un fantôme. Moïse est devenu fantôme aujourd'hui, quoi. Quand Moïse connaissait les épaules d'Israël, hein? Est-ce qu'il a apparu? Non, Moïse et puis Jésus, là. Non, Moïse et puis Jésus, c'est deux époques différentes. Moïse a vécu avant Jésus. Voilà. Moïse a vécu avant Jésus. Jésus est venu après Moïse. Abraham a vécu avant Jésus. Abraham, c'est le grand-père de Jésus, l'ancêtre même de Jésus. Jésus est descendant d'Abraham selon la Bible. On est d'accord, non? Quand on voit le livre hébreu, Jésus dit quoi? Jésus dit actif. Quand mon père traçait, Quand son père avait quoi? Quand son père traçait les limites de la mer, lui, il était. Ah, donc son papa travaillait, lui, il était comme apprenti à côté, quoi. Okay. Ah, il demande. Tu sais que nous, là, nous, on n'a pas cet esprit. Nous, on pose question pour comprendre. Pour que on y va, la Bible, pour que le Coran soit vrai, c'est la Bible. C'est pas dit dans le Coran. Tu dis pourquoi le soir, quoi, il n'y a pas compris. Pour que la Bible soit vraie, pour que le Coran soit vrai, c'est que la Bible soit fausse. On peut dire que c'est le contraire. Oui, ça c'est clair, ça c'est la vérité même. La Bible et le Coran, c'est pas pareil. La Bible, c'est les hommes qui ont écrit, alors que le Coran, c'est une révélation divine. Le Coran dit quoi? Le Coran dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'Évangile. Mais il n'a pas dit Bible. Le Coran n'a pas dit, il n'a pas dit, il est venu confirmer Bible. On dit la Torah et l'Évangile. On n'a pas dit Bible. Bon, il a dit quoi? Il dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'Évangile. Il n'a pas dit qu'il est venu confirmer la Bible. Maintenant, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est l'Évangile? Non, ce n'est pas l'Évangile. Je t'explique maintenant. Ok, écoute. Voilà. Dans la Bible, là, il y a ce qu'on appelle les évangiles. C'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Le mot selon là, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un ramba là, c'est Luc qui a dit, c'est Jean qui a dit, c'est Matthieu, c'est pas nous. C'est selon Matthieu, c'est pas nous. Maintenant, alors que dans le Coran, Allah ne parle pas de l'évangile, disons les évangiles. Allah parle de l'évangile. C'est différent des évangiles. Allah a donné l'évangile. Allah a donné l'évangile à Jésus. Il a donné la Torah à Moïse. Et puis le psaume à David. Maintenant, Bible, c'est à quel prophète Dieu a donné la Bible? Il faut me dire ça, Yawa. La Bible n'est pas venue comme le Coran. On sait, mais c'est quel prophète qui est venu à ça? C'est les 40 écrivains qui ont écrit la Bible. Ouais, c'est 40 écrivains, mais Dieu a donné à quel prophète? Hein? Dieu a donné à quel prophète? Oui, il a révélé à quel prophète la Bible? Quand il prend Ésaïe 30, le verset 8, Dieu a donné à le prophète Ésaïe d'écrire. Le livre d'Ésaïe. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Il dit toute la Bible, là, Dieu a donné ça à quel prophète? À quel prophète? Comment? Il dit que la Bible n'est pas venue comme le Coran. La Bible n'est pas venue en un seul bloc comme le Coran. On vous dit que le Coran est descendu du ciel. Pourtant, Mohamed pas dedans. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Tu renverses les choses. On parle de Bible, tu parles du Coran. Réponds d'abord. La Bible a été donnée à quel prophète? Réponds ça d'abord avant qu'on va aller dans le Coran. Si tu veux qu'on va dans le Coran, on va aller dans le Coran. Si tu veux qu'on va dans la Bible, on va aller partout où tu veux. Toi, tu es mon invité aujourd'hui. On va aller partout, mais allons pas à pas d'abord. Allons pas à pas. Pas à pas. Là, vous dites que on dit quoi? La Bible a été révélée à Dieu. C'est toi qui. Toi, tu m'as dit tout de suite là, c'est 40 auteurs. Et je suis d'accord avec toi, c'est 40 auteurs. Donc, c'est pourquoi ils se contredisent. S'il y a 40 auteurs, ils vont se contredire. Alors que le Coran, c'est un seul auteur, Allah. Il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi il y a contradiction dans la Bible. Dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. La contradiction. Dans le Coran, quoi? Dans le Coran. Tu dis il y a contradiction dans le Coran, quoi? Oui. Il faut me montrer, Yawa. Ok, tout le monde.
Après, moi aussi, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Si. Les gars, préparez-vous, hein. Il y a contradiction dans le Coran. Contradiction dans le Coran. Si on a recherché d'abord, Il faut chercher. Je te laisse le temps même de chercher. Pendant ce temps, j'annonce à ceux qui nous suivent à travers le monde que la 5e vague du forage château dont j'ai parlé depuis un certain temps, la 5e vague est bouclée, la 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure sur YouTube, Facebook. Actuellement, on est en direct. On est en direct sur YouTube, Facebook. Je vais passer la vidéo de la 5e vague. On n'a pas encore inauguré, mais désolé, hein. L'engouement des gens est déjà intact beaucoup. Bon, voilà. Donc, on n'a pas encore inauguré. On va inaugurer dans quelques jours, Inch'Allah. Mais c'est bouclé, c'est fini. Il n'y a plus de place pour la 5e vague. C'est déjà bouclé. Donc, la 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Voilà. Donc, ceux qui veulent réaliser aussi un puits à la mémoire de leurs propres parents, vous me contactez. Mon ONG est là, Oussas Diané. ONG Oussas Diané pour vous servir. Allons-y. Tu as trouvé? Ok. Maintenant, le Coran a dit que le vin est interdit car le vin est l'œuvre du tien. On n'est pas des démons. Et après, il dit encore, il aura des retours de vin au paradis. C'est capture d'écran tu as, non? Hein? C'est capture d'écran tu as. Tu vois ça? Alors, débat entre chrétiens musulmans. On est ici dedans aussi. Non, on n'a pas dit non. Il y a t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer. Tu veux savoir, non? Moi, je vais te donner. Toi, tu donnes contradiction. Moi, je donne contradiction. C'est mieux, non? Ok, mais si il y a contradiction, c'est bien. Non, je veux savoir. Est-ce que tu as dit que le Coran se contredit? Où est la contradiction là? Et puis, d'ailleurs, bon, il n'a pas dit. J'ai oublié aussi certains versets qui se contredisent. Tu as oublié certains versets qui se contredisent. Ok. Moi, je n'ai pas oublié pour vous là. Pour moi, là, moi, je n'oublie jamais. Donc, ça dans ma tête. Donc, je te pose une question. Mais non, attends, j'ai une question. Pourquoi vous constatez si la Bible est non sur le Coran? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi se constater si la Bible est dans le Coran? Quand tu m'as appelé aujourd'hui là, tu as dit qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu, c'est ça, non? Oui. Tu veux que tu répondais avec quoi? Coran ou bien Bible? Bon, tout ce que tu peux faire. Alors, maintenant, je prends Bible, tu dis pourquoi on est concentré sur Bible. C'est toi qui poses question biblique. Nous ne sommes pas au niveau de ma question. Là, on est sorti de demain il y a longtemps. Moi, tu as posé une question, tu m'as dit que c'est. Bon, d'accord. Tu veux savoir pourquoi on lit Bible, non? Hein? Tu veux savoir pourquoi on lit Bible, quoi? Moi, c'est que. On va t'appeler pour te confirmer que Jésus c'est Dieu quand il a pardonné le péché. Il ne fallait pas dire mot là, c'est ça, il ne faut pas entendre là. En fait, Jésus est Dieu là, ma tête me fait mal, pardon. Pardon, il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, il y a des questions qui ont été posées, tu vas mourir, tu ne peux pas répondre. Il ne faut pas faire ça, pardon. Ah bon? Ouais, il y a une question qui a été posée là, il faut savoir quelque chose. Quand Marie était enceinte de Jésus là, est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Quand Marie était enceinte de Jésus, il était enceinte de Dieu. Marie, quand il était enceinte de moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que Jésus-Christ est Dieu, mais pas comme le Père. Moi, je confirme que Jésus-Christ est Dieu et non le Père. Marie était enceinte de Dieu ou bien elle était enceinte de Jésus? Marie était enceinte de Jésus. Elle n'était pas enceinte de Dieu. Est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Mais c'est Dieu, il a pris forme humaine pour venir sur la terre, c'est le Dieu. Marie était enceinte de qui? Marie était enceinte de Jésus. Est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Mais moi, qu'elle était enceinte de Jésus, quand tu me demandes encore. Je demande, il faut dire dans ta bouche que Marie n'était pas enceinte de Dieu, mais c'était Jésus. Il faut dire ça. Mais Jésus qui c'est le Fils de Dieu, et puis après d'abord. Non, attends d'abord. Je vais répondre à ta question. Je t'écoute. Allons pas à pas. Ouais, on va pas à pas. Je peux te montrer un exemple? Ouais, vas-y, montre-moi un exemple. Ok, bon. Si, par exemple, il m'a cherché une femme sur riche.
Si bon, je vais aller chercher une femme qui m'aime, qui ne doit pas aimer mon argent, mais je m'arrive que je vais mon vie. Si je vais aller chercher une femme qui m'aime là, je dois d'abord m'habiller en... Des contradictions du Coran. Regardez où on s'est retrouvé. Il dit, Marie était enceinte de Jésus ou elle était enceinte de Dieu? Non. Après tu réponds. Ah, après tu as me répondre. Ok, va réfléchir et puis tu vas vas-y. Maintenant, écoute très bien. J'écoute très bien. Tu as posé de ta réponse que tu as donnée et puis moi, je vais répondre à ta question. D'accord, vas-y. Ok. Si je me suis habillé comme, bon, en vêtements de pauvre et puis je suis une femme. Et toi, tu sais que je suis riche, hein, mais tu m'as vu en état de pauvreté, tu as dit quoi là-bas? Tu as dit je suis pauvre ou je suis riche? Non, il a dit que c'est un riche qui s'est déguisé en pauvre. C'est un riche, mais Voilà, s'est déguisé en pauvre. Ok, j'ai dit qu'il est Dieu et puis il s'est déguisé en homme aussi. D'accord, donc il a te montré l'exemple de ça. C'est comme un policier, ce que tu es en train de dire là, hein, c'est comme un policier, il va aller attraper la PJ là, par exemple, tu vois la PJ là que j'ai salué au passage, tous les membres de la PJ, la police judiciaire, ils font un excellent travail. C'est comme ils vont aller attraper un voleur, il se met comme un fou, ou bien il s'habille comme un mécanicien, c'est pas ça? Voilà, et puis ça a attrapé le voleur. Mais lorsqu'il attrape le voleur là, il enlève son brassard en même temps, il met, et puis il se présente en même temps, il dit c'est la police. C'est pas comme ça? Maintenant, quand Jésus s'est déguisé pour venir sur la terre en tant que Dieu là, quand il l'a attrapé pour aller sur la couronne là, pourquoi il n'a pas dit hé, pardon, je suis Dieu, pardon? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il allait crier? Pourquoi il allait crier pour dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es Dieu, tu t'es déguisé pour venir sur la terre. Et bien ça. Oui, il a dit ça dans la Bible, ça est dans la Bible. Dieu l'a abandonné dans la Bible. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu dans la Bible où Dieu a abandonné Jésus là? Tu n'as pas vu ça? Il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Père l'a abandonné ou bien il ne l'a pas abandonné? Ok, maintenant toi tu confirmes qu'il est le Je vais savoir, est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, il demande si toi si tu confirmes qu'il est le fils. Il a dit mon Dieu, il n'a pas dit Père là-bas, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit Père. Donc j'ai dit qu'il n'a jamais dit Père quoi? Il n'a pas dit ça, il a dit sur la croix, selon votre croyance là. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais savoir, Dieu l'a abandonné ou bien Dieu ne l'a pas abandonné? Parce que Dieu l'a abandonné parce que tout... Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait quoi? Tu parles trop vite. Tu parles trop vite. Dieu lui a fait quoi? Non, Adam, qu'il était sur la croix, avant qu'il dise pourquoi m'as-tu abandonné, il a dit quoi? Il a dit tout est accompli. Je veux savoir, Dieu l'a abandonné ou bien Dieu ne l'a pas abandonné? Ok, maintenant, ma question. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu ne l'a pas abandonné? Dieu l'a abandonné. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? Hein? Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? Maintenant, c'est ce que moi j'ai dit, tu comprends. J'ai dit que Jésus... Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu, il a ouvert le transformateur. Il est là pleuré. Il est là pleuré. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? J'ai dit que Dieu a abandonné son fils. Qui est Dieu aussi, non? Moi, je dis quoi? J'ai dit que le fils que Dieu a abandonné là, il est fils aussi. Celui que Dieu a abandonné là, est-ce qu'il n'est pas Dieu aussi? Hein? Ouais, il est Dieu. Donc Dieu a abandonné Dieu. Dieu a abandonné son fils. Non, son fils là, il n'est pas Dieu. Ok, bon, Dieu a abandonné Dieu. Dieu a abandonné Dieu. Donc ça fait combien de dieux? Ok, maintenant vous... Ça fait combien de dieux? Ça fait combien de dieux? Tu n'as pas couru ici. Tu vas répondre. Tu fais comme si tu n'as pas répondre alors que tu vas répondre. Tu fais comme si tu ne vas pas répondre alors que tu vas répondre. Il y a combien de dieux ici? Je vais répondre, mais prenez la peine de m'écouter. Je ne t'écoute pas tant que tu ne réponds pas. Il y a combien de dieux ici? Hein? Moi, je dis qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc Dieu a abandonné Dieu. Il y a combien de dieux? Il y a 2 dieux. Il y a tes chiffres. Il y a t'engager. Non, il y a combien de dieux? Non, hein. Tonton, prenez la peine de m'écouter. Tonton, comment? On va appeler tonton, hein? Tu as mon âge. Si tu es venu faire débat avec moi, c'est qu'on a le même âge. On va appeler tonton de. Il y a combien de dieux? C'est pas bon déjà, mais prenez la peine de m'écouter aussi. Bon, je t'écoute. Comme tu as dit tonton, il t'écoute. Vous dites que si Allah est Dieu,
si Jésus-Christ est Dieu, Allah c'est qui? Et puis encore, et puis il y a les musulmans qui vont dire que Allah est Dieu. Maintenant, quand tu dis Allah est Dieu, pourtant vous dites que Allah, ça veut dire, on dit quoi? Dieu en arabe. Maintenant, toi, si quand tu dis Allah est Dieu, ça fait combien de Dieu que tu as là pour prononcer le nom? De te répondre? Oui. Nous, on n'appelle pas Allah Dieu, on l'appelle Allah. Il y a une différence entre Allah et Dieu. Il y a une différence entre Allah et Dieu. Pourquoi? Et quelle est la différence? Je peux? La différence, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont appelés Dieu. Aucun être humain, on peut l'appeler Allah. Il va l'appeler Allah. Quoi? Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu, là, il y a son féminin, il y a son masculin, il y a son pluriel. Allah, il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son pluriel. Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Moïse n'est jamais appelé Allah. Satan est appelé Dieu dans la Bible. Satan ne peut jamais être appelé Allah. Même les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. L'homme ne peut pas s'appeler Allah. Il faut me montrer un verset. Montre-moi un verset dans le Coran où quelqu'un est appelé Allah en dehors du créateur des cieux et de la terre. Bon, j'ai oublié le verset où Pharaon a dit... Toi, tu oublies seulement quoi? C'est-à-dire que moi, je connais, mais pour maîtriser les passages, pour dire que c'est sourate en verset de temps, ça comment... Non. Pharaon, je t'explique. Bon, peut-être si demain... Non, laisse-moi t'expliquer. Ce que tu as dit, tu n'as pas raison, mais tu n'as pas bien dit qu'est-ce qui s'est passé. Je t'explique maintenant. Pharaon n'a jamais été appelé Allah, mais Pharaon dit que lui, il est. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Non, il vient ça. Pharaon dit que lui, il est Dieu et que lui, on doit l'adorer. Mais quand, à la fin, là, il a terminé comment? Il est mort dans la mer là-bas, non? C'est pas le créateur des cieux et de la terre qui a faco dans la mer là-bas. Et puis, ça souvent, il va crier que lui, il croit au Dieu de Moïse. Pourquoi c'est maintenant que tu cries que tu crois au Dieu de Moïse? Non, on ne fait rien à ça. Il dit, est-ce que dans ta Bible, là, il y a plusieurs dieux dans la Bible ou il y a un seul Dieu dans la Bible? Il y a un seul Dieu que moi je connais. Non, pas que toi tu connais. Il dit selon la Bible. Est-ce que moi il parle selon toi? Moi il parle selon la Bible. Non, il dit dans la Bible. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible ou il y a un seul Dieu dans la Bible? Il y a un seul Dieu. Non, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais moi c'est un seul Dieu. Donc il y a plusieurs dieux dans la Bible. Donc il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu dans la Bible, c'est ça, non? Non, c'est pas ce que je te dis. C'est ce que moi je dis et je confirme. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu dans la Bible. C'est ça que tu confirmes. Je confirme, il y a les preuves. Il y a les preuves. Il faut prendre Exode 7, verset 1er. Exode 7, verset 1. Exode 7, 1. Ça, c'est le premier d'abord. Il va donner. Exode 7, verset 1. Les élèves sont là. Est-ce que les élèves sont là? Modo, tu étais monté en bas et puis tu es reparti de l'autre côté. Comment ça s'est passé? Exode 7, 1 dit quoi? Nous sommes à 1800 personnes connectées. La 5e vague du forage château que nous réalisons, la 5e vague est bouclée depuis ce matin. On a ouvert la 6e vague. La 6e vague, il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Ceux qui veulent participer, réaliser des forages à la mémoire de leurs défunts parents, on a mis 15 personnes ensemble. Chacun cotise un peu et puis on réalise un forage. Maintenant, ceux qui veulent faire puis simple pour leurs parents, ils peuvent me contacter. Voilà les numéros. Donc, la 6e vague s'est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Allons-y. Exode 7, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. L'Éternel dit à Moïse, va, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Maintenant, le D de Moïse, là, c'est un petit D ou bien grand D? Grand D, là, ça veut dire quoi? Quand on a appelé quelqu'un Dieu à un grand D, ça signifie quoi? C'est lui qui a autorité. Maintenant, je viens ça doucement. Quand on t'appelle Dieu à un grand D, ça signifie quoi? C'est le vrai Dieu. Est-ce que Moïse est vrai Dieu? Non. Pourquoi il est appelé à un D grand D? Pourquoi? Maintenant qui parle, c'est pas l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Voilà. Mais l'Éternel, pourquoi Moïse là, c'est un grand D? Il peut le faire Dieu, il peut le faire n'importe comment. Donc, est-ce que... Ouais, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, comme Moïse est appelé à un grand D, est-ce que ça veut dire que Moïse est créateur des cieux et de la terre? Non.
D'accord. Maintenant, il faut prendre Somme 82, verset 6. Somme 82, verset 6. Somme 82, le verset 6. Oui. Après, tu me prends 1 Corinthiens 8, verset 5. Somme 82, verset 6. « 1900 personnes connectées. Tapotez, s'il vous plaît. J'oublie souvent de dire aux gens de tapoter. Quand c'est quoi? On est à 151 000 tapotages, c'est pas bon. Ça va aller au moins 1 million. On ne peut pas être 2000 personnes connectées et puis pas au moins 1 million de tapotages. Ou bien en modo. On va demander pardon à les frères. Ils n'ont qu'à tapoter, quoi. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Alpha, tu es là? Ok, qu'Allah facilite. Tu es là? Somme 82, verset 6. Qu'est-ce qu'on dit? Somme 82, verset 6. Quel est statut pour Joseph? Non, il dit Somme 82. Somme 82, 6. J'ai dit. Oui. J'avais dit. Oui. Vous êtes des dieux. Oui. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Merci pour le cadeau. Maintenant, il dit, vous êtes des dieux là. Il y a X à la fin ou il n'y a pas X à la fin? C'est un petit dieu aussi. Ouais, mais est-ce qu'il y a X à la fin? Non, mais c'est une question. C'est une question. C'est petit D. C'est petit D. Mais est-ce qu'il y a X à la fin? Il ne faut pas pleurer. Est-ce qu'il y a X à la fin là? Il y a X. Ça veut dire quoi? Pluriel. Alors, Allah là, il n'y a pas pluriel. Allah, il n'y a pas pluriel. Il n'y a pas féminin. Il n'y a pas masculin. Donc, on revient au sujet maintenant. Jésus là, quand il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Jésus-Christ était Dieu. Dans le ventre de Marie? Dans le ventre de Marie. Est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Oui. Il faut répéter 2 fois. Jésus-Christ était Dieu dans le ventre. Non, d'abord. Ah, déjà, tu n'es pas un enfant. Je pensais que tu bois Coco Bras encore. Déjà, tu es un grand garçon. Il faut dire dans ta bouche que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Il faut dire ça et voir. Non, parce qu'il dit ça, il ne faut pas dire. On a plusieurs questions posées. Non, réponds d'abord. Il faut dire que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Il faut dire ça et voir. Non, quand tu prends dans le livre de même. Il faut répondre à ma question d'abord. Il faut me demander, il faut répondre. Est-ce que Jésus. Ils ont adoré Jésus-Christ là-haut. Ils ont adoré qui? Est-ce que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie? Il dit que. Faut dire non ou bien oui. Faut dire oui ou non. Dieu seul un peu le bruit. Maintenant, Dieu seul un peu l'adoré. Maintenant, ils ont adoré Jésus-Christ. Ils ont lui adoré attaquer qui? Bon, si elle répond à ta question, tu vas me répondre. Ils n'ont jamais adoré Jésus. C'est Jésus même qui a adoré Dieu. Donne-moi le passage où on l'a adoré. D'accord, dis-moi le passage. Moi-même, je peux t'aider. Je t'aider de trouver le passage rapidement pour te donner. D'accord. Il y a Hébreu 1, 6. Et puis il y a Luc 24, 52. Ça, c'est pour t'aider, quoi. Mais mon, attends, Luc 24, 52, ici, c'est le passage. Faut prendre Luc 24, 52. Il peut t'aider même facilement. Il dit jamais de la vie il a été adoré. C'est moi qui t'ai donné le passage. Il faut lire. Il y a te lire ça ici, tu vas voir. Il faut lire, voir. Luc 24, 52. Je suis en train de t'aider même. Luc 24, 52. Pour eux. Ça commence par pour eux. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, on est pour eux. Oui. Après l'avoir adoré. Très bien. Il retournait à Jérusalem. Continue la suite. Ok. Pour eux, après l'avoir adoré, oui. Il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient constamment, continue. Vas-y. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Très bien. C'est quel Dieu ils ont adoré au 52? C'est quel Dieu ils louaient et bénissaient au 53?
Voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas, que la dit que Jésus-Christ est Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Attends. Ici, c'est le... Il est Dieu et puis le Fils de Dieu. C'est quel français? C'est comme si je te disais que, bon, je peux pas dire vous. C'est comme si je me disais que je suis l'homme et le Fils de l'homme. Parce que pourquoi mon papa est l'homme et moi aussi je ressemble à mon père. D'accord. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Fils de Dieu, c'est Dieu, quoi. Voilà. Tu n'as pas compris? Oui. Un fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Tu es sûr? Oui. Tu n'as plus changé? Hein? Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Oui, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut prendre Luc 3, 38, 37 à 38. Et puis, il est venu répondre à l'adorer là. Dans l'adorer là, ils ont mis pour eux, après l'avoir rendu hommage, ils n'ont pas dit adorer. Vous n'avez qu'une seule version des Bibles. Nous, on a 19 versions des Bibles. On dit pour eux, après l'avoir rendu hommage, ce n'est pas adoration, c'est hommage. Maintenant, il faut prendre, comme tu dis, Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut prendre Luc 3. Il faut prendre Luc 3, 37 à 38. Luc 3. 37, 38. Tout le monde a entendu. Il dit le Fils de Dieu, c'est Dieu. On s'est laissé tout de suite là. Il va renier sa propre parole tout de suite. Attends, il y a te dit comment on lit ça. Luc chapitre... Attends, on dit fils de Mathusala. Ça commence par Mathusala. 37 à 38. Ah, 37. Ok. Fils de Mathusala. Mathusala est fils de... Fils de Jéred. Non, doucement. Mathusala est fils de... Jared. Non, Enoch. Non, Enoch est fils de... Jared. Jared est fils de... De Malélé. Malélé. C'est vos Bibles là. Non, comment? Le nom là même là. Fils de... Malélé est fils de... Caïnan. Caïnan est fils de... Enoch. Enoch est fils de... Seth. Seth est fils de... Adam. Adam est fils de... Dieu. Adam est fils de... Dieu. Adam est Dieu, non? Hein? Adam est Dieu. C'est ce que tu ne comprends pas que là. Est-ce que Adam est Dieu? Adam n'est jamais Dieu. Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Fils de Dieu, fils de Dieu, c'est pas Dieu. Répète ça. Adam est quoi? Allô? Attends, fils de Dieu, c'est Dieu, mais fils de Dieu, c'est pas Dieu. Okay, fils de Dieu, c'est Dieu, mais maintenant, non, fils de Dieu, c'est Dieu. Donc, Adam est qui ici? Ici, on dit Adam est fils de Dieu. Donc, Adam est Dieu, mais n'est pas Dieu. Adam, lui, il est un être humain. Il ne parle pas. Mais il est appelé fils de Dieu. J'ai dit, il va renier sa parole. Je vous ai dit, il va renier sa parole, non? Je vous ai pas dit. Je le connais. Il va renier sa parole tout de suite là. Il a dit, tu es sûr que fils de Dieu, c'est Dieu? Il dit, ben, fils de Dieu, c'est Dieu, oui. Fils de Dieu, c'est Dieu, oui. Adam est fils de Dieu là. Adam est qui? Adam est fils de Dieu ici, à lui. Donc, il est Dieu, mais n'est pas Dieu aussi. Attends, Adam est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Ici qui parle ici. C'est pas Dieu qui parle, mais là, on est pas dans... Adam est fils de Dieu ou bien n'est pas Dieu? Adam est fils de Dieu ou bien n'est pas Dieu? Il est là pleuré. Adam, si tu ne réponds pas, il va te raccrocher. Hein? Il est presque l'heure de la prière. Adam est fils de Dieu ici, ou bien n'est pas Dieu? Adam est fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Dieu, c'est Dieu. Donc, Adam est qui? Donc, Adam est qui? Ici, Adam n'est pas Dieu. Bon, au revoir. Ma tête est chaude. Ou bien, ça là, je ne chauffe pas tête. Ils ne connaissent pas leur propre Bible. Leur propre Bible, ils ne maîtrisent pas. Toi, tu ne maîtrises pas. Toi, tu ne maîtrises pas la lettre. Tu veux discuter avec nous sur l'esprit de la lettre. Alors une fois. Oui, alors une fois. Je vous entends très mal. Faut devait écouter là. Je ne vous entends même pas du tout. Faut devait écouter. Je ne t'entends pas quoi. Je ne t'entends pas bien. C'est très bas, mais on fait avec. On va faire avec. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur?
Non, je n'entends pas du tout. Je ne sais pas si tu as changé de téléphone ou bien tu as mis quelque chose. Je n'entends pas du tout. Le petit là parlait tout de suite, ça sonnait très bien. Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne t'entends pas du tout. Les gars, ceux qui veulent participer pour le forage château là, la 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. 2 personnes sont inscrites. 6e vague. La 5e vague, c'est bouclé. Il y a des gens qui veulent participer pour réaliser des forages à la mémoire de leurs défunts parents eux-mêmes. Ils peuvent nous contacter. Mon ONG est là. Et puis, on va s'en occuper, Inch'Allah. Voilà. Tu as fait ça à la mémoire de ton défunt parent, tu me contactes. Bonjour, monsieur Oustaz, j'espère que vous allez bien. Je ne vous appelle pas pour faire un débat pendant des heures, mais j'ai juste un raisonnement à vous faire part. Et j'aimerais bien avoir votre réponse, s'il vous plaît. Phone 1 disconnected. Et si je peux avoir votre réponse? Je l'appelle. 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes inscrites. Dans peu de temps, on va aller faire la soirée de 16h à Abidjan. Il est midi aux États-Unis. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Oui, moi, je m'appelle Jason. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu dis que tu vas me poser quelques questions. Et puis toi-même, tu as exigé que ça soit en live. Ça veut dire quoi? Bon, pas forcément en live, hein, parce que je sais que les questions, c'est souvent quand vous êtes en live. Bon, je suis en live actuellement. Allons-y alors. Voilà, donc, j'ai préparé ça sur une feuille. Et attends d'abord. Tu sais que dans mon émission, tu me poses question, je te pose question et on ne pleure pas. Justement, ok, on y va, il n'y a pas de souci, on y va. Ok, quelle est ta première question avant que moi je pose ma question? Ma question, c'est, dans le Coran, Djibril, il s'agit de l'ange Gabriel, c'est ça? Bien sûr. Alors, ma question, c'est, si Djibril est le même Gabriel que celui de la Bible, pourquoi il a annoncé la venue du Fils de Dieu à Marie, mais il revient des siècles plus tard pour annoncer un livre qui contredit justement ce qui était dit avant? D'accord. Djibril n'a pas révélé la Bible. Djibril ne connaît même pas ce qu'on appelle Bible. Donc, il n'a pas parlé de... Tu vois, tu parles de fils et tu parles de livre. Je pensais que tu as dit comment Djibril a annoncé la naissance d'un enfant à une vierge dans la Bible, et puis ça va annoncer la naissance du même enfant encore à une femme qui a déjà enfant dans le Coran. Là, on va dire non, c'est une contradiction. C'est-à-dire que tu prends Djibril pour annoncer l'enfant, et puis tu t'as parlé de livre encore dans l'autre côté. Soit c'est livre, soit c'est enfant. Bon, monsieur, regardez. Laisse-moi répondre. Tu as posé ta question. Ou bien, je suis en train de te répondre. Ah, tu as mal posé ta question, donc il faut reprendre. Voilà, donc ma question c'est, dans Luc 1, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de Marie et lui annonce la naissance de Jésus, le Fils du Très-Haut et le Fils de Dieu. Dans Jean 1, on dit que la parole était Dieu, que cette parole s'est faite chair. Donc pour nous les chrétiens, Jésus n'est pas simplement un prophète, il est la parole de Dieu faite chair. Maintenant, si vous affirmez que Djibril est bien le même Gabriel que celui de la Bible, j'ai une question très simple. Pourquoi ce même messager aurait-il annoncé à Marie la venue du Fils de Dieu, qui serait revenu des siècles plus tard avec une révélation qui rejette la divinité de Jésus et contredit l'évangile annoncé par les apôtres? Dans Galates 1:8, Paul dit que même si un ange du ciel annonçait un autre évangile, il faudrait le rejeter. Donc le simple fait de dire que c'était Gabriel ne suffit pas. La Bible elle-même nous avertit de ne pas accepter automatiquement un message simplement parce qu'il vient prétendument d'un ange. Je ne vais pas vous dire que Djibril était forcément un démon ou un géant, parce que je n'ai pas besoin de faire cette affirmation pour poser mon argument. Ma question est beaucoup plus simple. Si vous dites que Djibril est Gabriel, comment expliquez-vous que son message concernant Jésus soit différent de celui annoncé à Gabriel, à Marie, transmis par les apôtres? D'accord. Je sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris. Tu vois que quand tu parlais, je n'ai rien dit, je t'ai bien écouté. Quand j'ai commencé le rouleau compresseur, il ne faut pas m'interrompre. Ça va. Merci beaucoup. Tu dis que non, Paul a dit si on envoie un autre évangile, il ne faut pas, ils vont accepter. Que Paul n'est pas Jésus. Paul n'a jamais été parmi les apôtres. Paul n'est pas disciple de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus de toute sa vie. Donc vous les chrétiens, vous suivez plutôt Paul au lieu de suivre Jésus. Ça, c'est une grosse erreur que vous faites. Parce que dans la même Bible, Apocalypse chapitre, il était dit de ne pas m'interrompre. Voilà le problème. Vous êtes allergique à la vérité. C'est ça mon problème en fait. Quand tu parlais, moi j'étais tranquille. Il a dit, il ne faut pas m'interrompre. Il a déroulé tout à l'heure. Tu as déposé, mais il ne faut pas m'interrompre. Il faut laisser. Il a dit, vous suivez Paul, vous ne suivez pas Jésus.
C'est pourquoi, moi, je pensais que tu as dit que quand Jésus dit, si un autre évangile arrive, il ne faut pas en suivre. Jésus n'a jamais dit ça. L'évangile que Jésus a apporté, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Quand c'est 1, 2, dans Apocalypse 14, verset 6, la Bible, Jean dit dans son rêve, j'ai vu un autre évangile, un ange descendre avec un autre évangile, un évangile éternel. Cet évangile éternel, c'est quoi? Donc c'est anathème aussi? Non, pour tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue. Le contenu de cet évangile-là disait, craignez Dieu. On n'a pas dit d'aller adorer Jésus, il dit craignez Dieu, car l'heure de son jugement est arrivée. Ça, c'est ce que cet évangile a dit. Et puis, un évangile éternel. Un évangile éternel, alors que l'évangile des gens et autres, là, c'était pour les enfants d'Israël. Ça fait 1, 2. Quand l'ange Gabriel vient, il annonce la naissance de Jésus à Marie. Est-ce que Gabriel parlait français pour dire fils de Dieu? Quelle parole il a dit au texte original, ça a été traduit par fils de Dieu? Est-ce que Gabriel a dit fils de Dieu? D'abord, ça fait un non. Est-ce que Gabriel a dit Marie va accoucher Dieu? Si tu me montres un verset dans la Bible où on dit Gabriel dit Marie va accoucher Dieu, on va aller adorer ce Dieu-là. Gabriel n'a jamais dit Marie va accoucher Dieu. C'est quel ange? Ça fait 2 fois que tu es là maintenant. Excusez-moi. C'est quel ange qui est venu dire à Marie va accoucher Dieu? C'est quel ange? On dit, vous dites que non, il dit il va accoucher le fils de Dieu. Alors, le fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire serviteur. Ce n'est pas de façon littérale du thème. Gabriel n'a jamais dit fils de Dieu. C'est une traduction que vous avez. La Bible que vous avez là, c'est une traduction. Vous vous basez sur une traduction. Alors que vous n'avez pas le texte original. Va regarder le texte original. Qu'est-ce qui a été dit dans le texte original? Et ça a été traduit par fils de Dieu. Comme un fils de Dieu. D'ailleurs, le fils de Dieu, c'est une appellation biblique pour montrer que Jésus est le serviteur de Dieu. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Je donne les références à l'appui. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus seul. D'ailleurs, même vous dites que Jésus est fils de Dieu. Après, vous venez dire encore qu'il est Dieu. Mais Adam est fils de Dieu. Si quelqu'un doit être fils de Dieu, selon votre compréhension, ça doit être Adam. Adam est 10 milliards de fois grand que Jésus dans l'appellation être fils de Dieu. Pourquoi? Adam n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il n'est pas rentré dans le ventre d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Il n'a pas fait 9 mois ou 6 mois ou un jour dans le ventre d'une femme. Il est 10 milliards de fois grand que Jésus dans l'appellation fils de Dieu. Donc, quand le prophète vient avec l'évangile éternel, il vient pour corriger la Bible qui a été composée par 40 auteurs. Gabriel, c'est lui qui a révélé le Coran à Muhammad. Dis-moi le nom d'un ange qui avait révélé la Bible. Un ange qui a révélé la Bible. Tu n'existes pas. Alors, la Bible, c'est 40 auteurs qui ont écrit la Bible. La Bible, c'est une œuvre humaine. C'est pourquoi elle est contradictoire partout sur tous les plans. Donc, tu n'as pas venu me dire comment Gabriel va venir donner cette annonce-là et puis il va venir donner autre annonce. Gabriel a dit, l'enfant va appeler Jésus. Ça, c'est la traduction. Mais Marie, là, le contexte, c'est quoi? C'est que Marie doit accoucher un enfant sans connaître garçon. Oui, c'est aussi dans le Coran. Elle doit coucher sans connaître un garçon. Elle n'a pas couché avec un homme. C'est biblique. C'est coranique. Mais afin de fils de Dieu, Gabriel dit il va s'appeler Jésus ou bien Issa. Hein, il va sauver son peuple, etc. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Mais c'est ce qui est dans la Bible, non? La Bible, Matthieu 15, 24, Jésus n'a-t-il pas dit que je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël? Est-ce que Gabriel a dit qu'il va accoucher? Elle va accoucher Dieu. Est-ce que l'ange Gabriel a dit qu'il va accoucher Dieu? Je répète, si Gabriel a dit il va... Si tu as le texte original, il faut me sortir le texte original de la Bible où on dit que Gabriel a dit fils de Dieu. Ça n'existe pas. C'est une traduction que vous avez. Je vais terminer pour répondre à votre question. Et puis moi, maintenant, je vous pose question. Parce que c'est question. Je t'ai dit, dans mon émission, on me pose question, je te pose question. Je finis de répondre. Et puis toi, maintenant, je te pose question. Donc, je vais dire ceci. Gabriel n'a pas dit, il va si tu me montres le texte original où Gabriel est en train de dire que Marie va accoucher fils de Dieu, là, on va comprendre. Fils de Dieu veut dire quoi? Dans l'appellation biblique, ça veut dire serviteur de Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu a son premier-né dans la Bible. Jérémie 31, verset 9. Ephraïm est le premier-né de Dieu. J'ai dit Jérémie 31, 9. Il a donné le verset. Jérémie 31, 9. Jérémie 31, 9. Ephraïm, il est le premier-né de Dieu. Si Jésus est fils de Dieu, Ephraïm est premier-né. Genèse 2, verset 4, 6. Genèse 2, verset 6. On dit ceci. Il n'est pas dit il est le. Donc, s'il est le premier, il n'est pas le dernier. En ce moment, Dieu a combien de fils? Il pose une question. C'est à moi de poser ma question. Il faut que tu te calmes. Pourquoi j'ai coupé? Je vais aller prier pour venir parce que je vais continuer à lui.
Allô, cher ami, je vais prier pour revenir. Je vais prier pour revenir et puis on va relancer. S'il te plaît, je vais prier pour revenir. Je vais faire la prière. Je reviens tout à l'heure avec la... Dans 30 minutes, je serai là, Inch'Allah. On va reprendre. Bon, on va prier pour revenir tout à l'heure. Ceux qui veulent faire des fourrages, les puits, châteaux, etc., vous nous contactez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et au numéro qui est ici également. Alhamdulillah, pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous ajouter dans le groupe des 15 personnes. La 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont inscrites. Je vais faire la prière rapidement pour venir, Inch'Allah. Et puis, on va revenir. Dans 30 minutes, nous serons de retour, Inch'Allah. Modo, Matacha, on revient tout à l'heure. Et ceux qui sont... Non, on est sur YouTube actuellement, sur Facebook simultanément. Ah, ok. Oui, parce qu'il y a StreamYard là. Je suis là-bas simultanément avec mon application là. Où tu as monté la dernière fois là? Ok, so abonnez-vous à mon YouTube, Natacha Yanouch officiel sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Une nouvelle émission bientôt, Inch'Allah. Voilà, vous partez sur YouTube, vous tapez Natacha Yanouch, vous vous abonnez à sa page YouTube, Inch'Allah. On va faire des bonnes choses par la grâce d'Allah. Ça va venir. Donc, je vais faire passer la vidéo du forage château qu'on a réalisé dans le village où on va inaugurer. Ce n'est même pas l'inauguration. Hein. Ça, c'est le test. On est en train de tester si l'eau sort, s'il n'y a pas de fuite. Mais regardez la joie des populations. Ici là, les Français, il n'y avait pas l'eau. Il y a ceux qui étaient au village de l'autre côté là. Il n'y avait pas l'eau. Toi, tu as venu mettre l'eau là. Merci beaucoup. On te salue. Grâce à toi, on a eu l'eau. On va bien donner à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne mon vie. Merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse beaucoup. Amin ya Rabbi. L'argent que tu as mis dans le peuple, Dieu n'a qu'à donner encore beaucoup d'argent. Te donner. Amin. Merci. On a gagné partout. Dieu n'a qu'à te bénir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui samedi le 1er Ramadan 1446 EJ, correspondant au 1er mars 2025. Alhamdulillah, nous sommes ici à Bunta pour l'inauguration vraiment du puits supervisé par la DDR. Alhamdulillah, ici, ce village de Bunta, vraiment, leur seule pompe vraiment est tombée en panne depuis des années. Les parents sont obligés chaque jour d'aller dans un marabout pour aller chercher de l'eau. Et aujourd'hui, à travers la DDR, vraiment, on a des donateurs, vraiment, un donateur qui, par sa générosité, vraiment, a offert vraiment un puits, vraiment, à ce village de Bunta, dont nous procédons vraiment à l'inauguration en ce jour du 1er Ramadan 1446 EJ. C'est une joie vraiment que vous offrez vraiment à la population vraiment de ce village à travers vraiment ce don de puits, quand vous venez nettement vraiment de les faire sortir vraiment de cette souffrance. Chaque fois, vraiment, les enfants tombaient malades à cause de la mauvaise qualité d'eau que vraiment les gens buvaient. Aujourd'hui, vraiment, vous allez leur offrir une eau potable, une eau de qualité.
Que Allah, pour qui vous avez réalisé vraiment cette sadaka, vous accorde vraiment les mérites et vous récompense de la plus belle des manières. Face à là, vraiment, que votre récompense soit vraiment le paradis Firdaus. Jazakumullahu khayra. Voilà, nous allons assister vraiment à la sortie vraiment de votre premier eau. Merci infiniment à vous, chers donateurs. Merci infiniment. Que Allah soit satisfait de vous. Voilà, les parents qui chantent pour manifester vraiment leur joie. Merci infiniment. Et ici, Bunta, c'est dans le département des Zongouniens, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bunta, c'est dans le département des Zongouniens, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, ici, on a beaucoup de villages qui sont dans le besoin. Plein de villages comme ça, vraiment, c'est dans les marigots qui vont chercher.